mise en place est composée de qui? Ministre en charge de l'économie maritime, ministre en charge du développement et de la prospective. Ce sont les ministres en charge du programme PVI, économie maritime, finance, développement et prospective. Alors, on a aussi décidé des activités essentielles de l'opérateur que l'on a sollicité, que l'on a sélectionné, suivant ses propres règles. L'État a sélectionné l'opérateur suivant ses propres règles. Quelles sont les activités principales? L'inspection avant embarquement des marchandises, le scanning, le tracking. On m'a expliqué, moi j'ai eu de très mauvaises notes en anglais, mais on m'a expliqué que le tracking, c'est le suivi électronique, n'est-ce pas, monsieur le directeur? Le suivi électronique des marchandises en transit. Voilà. La durée du contrat. La durée du contrat a été modulée suivant les activités. 10 ans pour l'inspection avant embarquement des marchandises, 16 ans pour l'exploitation des scanners, 16 ans pour le suivi des transits. Voilà. Ce sont les parties qui ont fixé la durée du contrat en prenant en compte l'amortissement des investissements à opérer, la durée d'amortissement des investissements à opérer, notamment en ce qui concerne les scanners et les autres matériels. Alors, le gouvernement s'est engagé à prendre les actes réglementaires, décrets et arrêtés d'application portant institution du PVI. Encore une fois, c'est pendant la négociation que le gouvernement dit « Moi, je vais prendre les actes réglementaires ». Les actes réglementaires, ce sont le décret et les arrêtés. Il y en a qui ont été pris et il m'a semblé que l'on serait en train de subodorer quelques suspicions dans sa propre signature. Non, le décret a été bien signé par le chef de l'État, M. Boni Yayi. Alors, les informations, toutes ces informations sont contenues dans le procès verbal de réunion des 3 et 4 janvier 2011. Le procès verbal de réunion est disponible. Voyez-vous. Et ce procès verbal a été signé le 4 janvier 2011 par 3 ministres du gouvernement de M. Boni Yayi et par Madame l'agent judiciaire du Trésor. Je ne l'entends pas suffisamment dans ce dossier. Alors que c'est elle. Il faut que les choses reviennent au bon endroit. C'est l'agent judiciaire du Trésor qui représente l'État dans les affaires contentieuses, sauf en matière de douane, sauf en matière forestière. Voyez-vous, c'est l'agent judiciaire du Trésor en matière d'assistance juridique, de contrat. Et vous avez une inflation de correspondance qui émane du secrétaire général du gouvernement, qui n'a pas de personnalité juridique. Le secrétaire général du gouvernement ne peut pas, dans les affaires, dans les transactions, dans la vie civile, dans la vie juridique, poser des actes de cette nature. Je veux aller plus loin, même le chef de l'État. Lorsqu'il s'agit d'une matière contentieuse, ce n'est pas moi qui le dis, c'est une loi béninoise qui l'a dit. C'est une ordonnance béninoise qui l'a dit. C'est l'agent judiciaire du Trésor. C'est-à-dire, vous et moi, le chef de l'État ne peut pas nous écrire pour nous dire « je revendique quelque chose au nom de l'État ». C'est l'agent judiciaire du Trésor. Mais on ne va pas faire ce grief-là. On ne va pas faire ce grief. Il y a tellement d'ajustements au niveau, à certains niveaux à faire. On va procéder à une tentative de renforcement de capacité le moment venu. Alors, mais toutes ces informations donc sont contenues dans le procès verbal de réunion des 3 et 4 janvier 2011. Maintenant, le contrat. Le contrat. C'est-à-dire qu'il y a appel d'offres, il y a invitation à négociation, il y a négociation, il y a accord sur les points que nous avons exposés, et puis il faut formaliser cet accord dans le cadre d'un document que les juristes appellent contrat.
et c'est le contrat. Le contrat qui est intervenu a repris trait pour trait ce qui a été convenu par les parties. Et ce contrat a un nom de baptême, a une date de naissance. C'est le contrat de marché dont vous avez les références, n'est-ce pas, qui a été conclu et signé le 9 février 2011 par qui? Les ministres en charge de la prospective et du développement, celui en charge de l'économie et des finances, celui en charge de l'économie maritime. 3 ministres, encore une fois, en réalité, les ministres en charge de ce programme PVI Nouvelle Génération. Et le 22 mars 2011, le gouvernement, conformément à ce à quoi il s'est engagé pendant les négociations, a adopté le décret numéro 2011-106 de la même date portant institution d'un programme de vérification des importations de nouvelle génération en République du Bénin. Lisez bien l'intitulé de ce décret. Ce n'est pas un décret qui a porté mise en exécution du contrat. Ce n'est pas un décret qui a porté la naissance du contrat. Le contrat est né et à force exécutoire. Mais le décret a porté institution du programme de vérification des importations nouvelle génération. Et ce décret a été suivi d'un arrêté interministériel le 31 mars 2011. On vous a dit tantôt que dans les négociations, il a été prévu que le gouvernement prendrait les tests réglementaires, décrets arrêtés. Les engagements ont été tenus. En ce moment-là, nous étions déjà au 31 mars 2011. Et puis, quelques mois après la signature, l'exécution du contrat s'est heurtée à des difficultés. Difficultés, certaines sont passagères. Et nous allons dire pourquoi et comment elles ont été réglées. D'autres deviennent de véritables différends, de véritables problèmes de société. Il y a une seule chose, et on n'a pas franchi la ligne, que l'on n'a certainement pensé reprocher à Bénin Contrôle, c'est de faire un coup d'État. Si on a dit, ils ont tout bloqué. Si on a dit, la cherté de la vie, c'est eux. Si on a dit, la remise en cause des institutions. Il n'y a qu'une seule chose à ajouter, eh bien, Bénin Contrôle, à cause de ce programme, que l'on a soi-même lancé, pas appel d'offres, donc que l'on a validé, pas un décret, au sujet duquel on a pris des arrêtés, il n'y a que de dire, bien, ils veulent faire un coup d'État et il faut les arrêter. Peut-être a-t-on regretté que le Bénin venait de ratifier le protocole additionnel au pacte international relatif aux droits civils et politiques abolissant la peine de mort. Alors, quels sont les différends? Quels sont les différends? Je disais que certains ont été sans gravité, on va insister un peu là-dessus. D'autres sont inscrits dans l'actualité et font l'objet d'une grande préoccupation. Et tous les différends, je veux dire tous les problèmes, toutes les difficultés ont été soulevés, exposés par le gouvernement. Les différents de préoccupations mineures aux yeux de Bénin Contrôle, bien entendu. Alors, dès la signature du contrat, le gouvernement a exprimé des préoccupations sociales à portée politique au sujet des agents employés par Bureau Veritas, lequel a mis la clé sous la porte faute d'avoir gagné le marché. Vous avez en mémoire la liste des entreprises qui ont concouru. Bureau Veritas était déjà au Bénin sur la base d'un décret précédent. Et Bureau Veritas a compétit. Bureau Veritas a des employés. Et Bureau Veritas, n'ayant pas pu gagner le marché, a mis la clé sous la porte. Les employés craignent pour leurs emplois, bien entendu. Et le gouvernement et l'État et son chef, en campagne ardente électorale à l'époque, vous imaginez bien que tous ne voudraient pas que ce problème alourdisse le climat de tension à l'époque. Ce n'est pas si loin que ça. Et donc, le gouvernement a posé ce problème. Dit, voyez-vous, c'est vrai, vous avez gagné le marché, c'est vrai, vous aurez un contrat, vous avez un contrat, mais nous avons ce problème, les employés de Bureau Veritas. Regardez,
Bureau Veritas, au plan international, est un concurrent de SGS. SGS est avec Bénin Control. Et puis, l'on demande en quelque sorte à Bénin Control de convaincre SGS, concurrent au plan international de Bureau Veritas, de prendre ses employés, c'est-à-dire de venir dans sa maison, dans son salon, et puis dans sa chambre à coucher. SGS dit, j'ai des inquiétudes. Je ne peux pas reprendre les collaborateurs, les employés de mon concurrent. Je ne peux pas. C'est la première difficulté à laquelle, je veux dire, Bénin Control a été soumise. Et puis, soucieux de répondre favorablement à la préoccupation du gouvernement, et faute de pouvoir intégrer le personnel de Bureau Veritas dans le dispositif convenu avec SGS, la société Bénin Control a dû faire appel à Bureau Veritas comme deuxième partenaire technique en vue de l'intégration du dit personnel. Et cette option a heurté les intérêts de SGS qui devait être le partenaire technique exclusif, ce qui a provoqué son retrait de Bénin Control. Je repose les thèmes du débat. Je repose les thèmes du débat. Bureau Veritas, qui n'a pas pu gagner le marché, a laissé des employés. Le gouvernement a demandé à Bénin Control d'intégrer. Bénin Control ne peut pas intégrer sans aviser son partenaire. Son partenaire SGS, concurrent de Bureau Veritas, dit « Je ne peux pas prendre les employés de mon concurrent ». Alors que SGS a, sur cet aspect, l'exclusivité technique. SGS, Bénin Control dit « Il faut quand même trouver une solution ». Ce qui a provoqué le départ de SGS, ce qui a conduit Bénin Control à demander à Bureau Veritas de devenir partenaire, n'est-ce pas, du programme, enfin, dans le contrat, et ce qui a permis de reprendre tous les agents laissés, n'est-ce pas, qui risquaient de perdre leur emploi. Alors, conformément à l'article 1er du contrat, parce que cette option a un fondement juridique, le fondement juridique, c'est l'article 1er du contrat. Lorsque l'opérateur économique voudrait changer de partenaire, il faut qu'il en avise l'État, et il faut que l'État lui en fournisse, lui en donne l'autorisation. Imaginez-vous que l'État va refuser cette autorisation en pleine campagne électorale. Eh bien, suivant cet article 1er, un courrier a été adressé par Bénin Control le 15 mars, les dates, les chiffres et les lettres, le 15 mars 2011, pour obtenir l'autorisation formelle du gouvernement pour le changement du partenaire technique. Et le gouvernement y répondu, je veux dire, favorablement, avec enthousiasme, avec empressement, le 22 mars 2011. Et qui a répondu? C'est le ministre en charge des Finances. Voyez-vous, il y a tellement de bouleversements au niveau du gouvernement que je ne peux pas vous dire exactement de qui il s'agit, mais c'est le ministre en charge des Finances qui a répondu favorablement à cette autorisation. Alors, la satisfaction de cette préoccupation du gouvernement constitue la raison du retrait de la société SGS de la société Bénin Control, contrairement à ce qui est allégué. Et par ailleurs, il convient de souligner que les tarifs contractuels appliqués par Bénin Control sont inférieurs à ceux initialement proposés par la société SGS Bénin Control, par le groupement SGS Bénin Control, dans sa soumission à l'appel d'offres sous la signature de SGS. L'on vous a dit, et ça c'est, vous voyez, chaque fois on recherche des arguments, et ça c'est récent, qu'il y a surfacturation. Voyez. Et puis, on a dit qu'on est allé interpeller SGS. Je crois même que SGS est parmi les experts internationaux, n'est-ce pas, qui seraient venus. Alors, et que SGS a déclaré qu'il y a eu surfacturation. Vous n'allez pas oublier que c'est le SGS qui a représenté le groupement Bénin Control SGS, que c'est SGS qui a négocié, et que pendant la négociation, sur des aspects importants, notamment sur le tracking, le gouvernement a dit diminuer le prix que vous aviez proposé
sur la base duquel le contrat vous a été adjugé. Et cette demande a été acceptée. Voyez-vous. Et donc, c'est le groupement SGS, chef de file du groupement, c'est la société SGS, chef de file du groupement qui a obtenu, enfin, c'est de cette société que le gouvernement a obtenu la diminution